Affronter l'hiver avec bébé. C'est un peu la hantise des parents de se dire que notre enfant va être malade tout l'hiver. Alors nous allons voir ensemble comment on peut mieux vivre la situation et également ce qu'on peut faire pour éviter ces rhumes récurrents ou en tout cas les accompagner et essayer de les passer au mieux. Je suis Nathalie Fossa, accompagnante parentale et bienvenue sur ma chaîne. Ici, tu trouveras tous les éléments pour accompagner le développement de ton enfant de la grossesse à 3 ans. Au naturel, sereinement et sans t'épuiser. Alors, clique tout de suite sur le bouton s'abonner et n'oublie pas, active la cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos. La première chose que tu peux faire pour aider ton enfant l'hiver, c'est tout simplement le nettoyage du nez. C'est un basique, mais il faut surtout le démarrer dès les tout premiers signes d'encombrement et ne pas attendre que la situation s'aggrave. Ceci va permettre d'enlever toutes ces bactéries qui stagnent et donc ça va éviter finalement à l'enfant de se réinfecter lui-même. En nettoyant, ça va lui permettre également de mieux respirer, ça va favoriser donc aussi un meilleur sommeil et on sait combien quand les enfants sont malades ou nous-mêmes quand on est encombré du nez comme c'est le cas pour moi aujourd'hui, on ne dort pas très bien puisque souvent on est obligé de respirer par la bouche en sachant que les bébés ne peuvent même pas respirer par la bouche. C'est donc important que les voies nasales soient bien dégagées. Au sujet du sommeil, si tu rencontres des difficultés avec ton enfant, je te propose tout d'abord mon essentiel sur le sommeil offert. Tu peux le recevoir en cliquant sur le lien qui se trouve en description de la vidéo. Et si tu as vraiment des difficultés, tu peux également prendre rendez-vous pour un appel découverte offert. Je vais faire une première analyse et nous verrons ensemble comment je peux t'accompagner. Pour prendre rendez-vous, il te suffit d'aller en description et tu trouveras le lien correspondant. Pour nettoyer le nez de ton bébé, je te recommande, au lieu de la traditionnelle pipette, des seringues nasales. Elles sont vraiment très pratiques pour plusieurs raisons. Tout d'abord, on va pouvoir mettre toute la quantité de sérum physiologique à l'intérieur. Donc pour les tout petits, on est sur les 5 ml que l'on retrouve dans les pipettes. Mais grâce avec la pression, nous allons pouvoir envoyer tout le liquide en une fois, ce qui va nous aider vraiment à dégager le nez et à ce que le liquide ressorte par l'autre narine, surtout, c'est très important. Avec la pipette, la plupart du temps, quand on appuie dessus, on ne peut pas envoyer tout le liquide d'un coup et en fait, ça reste et ça stagne bien dans les voies nasales. De plus, l'embout est vraiment pas très agréable pour le nez du bébé. Il y a cette jonction, ce qui aurait fait une petite bavure en plastique qui n'est vraiment pas agréable et qui peut faire mal au nez. Avec la seringue, avec cet embout adapté, cela reste très doux et la forme fait qu'on ne pourra pas l'enfoncer très loin dans le nez, donc c'est aussi sécurisé. On pourra envoyer plus de pression en poussant rapidement également sur la seringue, chose qui est difficile à réaliser avec une pipette. Lorsque l'enfant est plus grand, on peut la remplir en entier avec 10 ml de sérum physiologique pour un nettoyage également plus efficace, à renouveler plusieurs fois du même côté jusqu'à ce qu'effectivement il y ait quelque chose qui sorte et réaliser la même opération de l'autre côté en gardant l'enfant plutôt penché sur le côté et vers l'avant pour lui permettre de bien se dégager et que ça ne tombe pas dans la gorge. C'est vraiment l'opération numéro 1 et c'est généralement celle qu'on vous indique à réaliser chez votre médecin. Vraiment, il faut réaliser cette opération, c'est très important et efficace. La deuxième chose que nous pouvons faire, ça va être également d'utiliser un humidificateur si notre maison en a la nécessité. Notamment, il suffit d'utiliser un petit thermomètre qui va comporter souvent le taux d'hygrométrie. Ça vous permettra de voir si l'air est trop sec ou pas. Ce qu'on peut faire, il faut que l'humidité se trouve à peu près aux alentours de 50%. Si ce n'est pas le cas, on peut utiliser un humidificateur. Car si l'air est trop sec, notre corps va sécréter tout simplement pour garder les voies respiratoires à un niveau d'humidité convenable. Donc cet humidificateur, vous allez pouvoir le retrouver notamment en lien de cette description. Je vous propose un humidificateur qui permet également la diffusion d'huile essentielle adaptée au bébé avec doTERRA. Donc tu peux également prendre rendez-vous pour un appel découverte pour que je puisse t'accompagner en ce sens. C'est totalement offert, le lien est en description. Avec cet humidificateur,
En tout cas chez doTERRA, tu peux rajouter des gouttes d'huile essentielle, ce qui va permettre également de participer à bien dégager les voies respiratoires. Bien entendu, il faut respecter une concentration en fonction de l'âge de l'enfant, donc on pourra l'utiliser à partir de 3 mois hors présence de l'enfant. Ensuite, on pourra effectivement les utiliser quand même avec l'enfant. Pour ces huiles essentielles, on peut utiliser de l'eucalyptus qui va permettre, et notamment Eucalyptus radiata, qui va favoriser en fait les voies respiratoires et donc aider notre enfant. C'est aussi une odeur assez fraîche qui est agréable tout simplement, qui va parfumer de manière sympathique la pièce. Pour les huiles essentielles, si on veut uniquement les diffuser, ne pas avoir ce côté humidificateur, je vous conseille un diffuseur donc humide qui sera plus adapté notamment aux enfants par rapport à la concentration que l'on peut utiliser avec eux. Donc encore une fois, si tu souhaites des conseils sur le sujet, prends rendez-vous pour un appel, le lien est en description. On va donc faire attention aux huiles qu'on utilise, donc on pourra aller sur de l'eucalyptus, pourquoi pas de l'arbre à thé qui a des propriétés bactéricides, fongicides, bref antiseptiques qui vont assainir la pièce. Et on peut aussi également utiliser de l'essence de citron qui a également des propriétés assainissantes. Pour une utilisation un peu plus poussée et sur des enfants un peu plus grands, on pourra aller sur une application locale, notamment sur le thorax, avec de l'eucalyptus et de l'arbre à thé, en dilution uniquement à 0,5% pour les plus petits et à augmenter progressivement. C'est pour ça que je t'accompagne pour cela et éviter les erreurs d'utilisation et éviter les erreurs d'huile essentielle à choisir, car certaines ne sont pas recommandées pour les enfants. Pour les huiles essentielles, c'est important de bien penser à les diluer. On ne les utilise jamais pures sur la peau. Attention à celles que l'on choisit, donc ne pas les utiliser si l'on n'est pas averti ou en tout cas conseillé. Également attention aux qualités des huiles que vous utilisez, car si elles contiennent notamment des pesticides, les huiles essentielles étant vraiment un concentré de la plante, vous allez, au lieu d'appliquer des substances qui vont être bonnes pour votre enfant, appliquer des substances nocives. C'est pour ça que je travaille exclusivement avec doTERRA qui analyse tous les lots d'huile essentielle, ce qui me permet d'être sûr du produit que je peux être amené à conseiller. Ensuite, pour l'assainissement de la maison, on va pouvoir utiliser l'essence de citron qui est excellent pour nettoyer les surfaces, qui est en plus un excellent dégraissant. Donc c'est très pratique dans la cuisine, ça donne une bonne odeur, ça va désodoriser également les odeurs de cuisson et de gras qu'on peut parfois avoir après avoir cuisiné, tout simplement. On peut utiliser également ceci sur les poignées de porte pour les nettoyer et c'est totalement sans danger pour les bébés. On pourra également l'utiliser en dilution pour nettoyer nos sols, pour le carrelage notamment. Comme je vous l'expliquais, c'est également dégraissant. Ça permet aussi de maintenir un côté brillant pour les carrelages. On peut aussi également utiliser en lieu et place d'un gel hydroalcoolique ce type de spray qu'on trouve chez doTERRA qui est la Synergie On Guard. Donc c'est un mélange d'huile essentielle qu'on peut pulvériser sur ses mains pour les frotter, se les désinfecter. Ça laisse une très bonne odeur. Par contre, attention, on ne l'applique absolument pas sur les enfants et on évite également pour les femmes enceintes et allaitantes car elles contiennent notamment du clou de girofle qui n'est pas indiqué pour ces publics. Pensez également à nettoyer régulièrement les doudous de bébé pour tout simplement assurer une désinfection, de nettoyer le plan de travail, de bien vous laver les mains si vous-même vous êtes enrhumé, après vous êtes mouché, avoir jeté votre mouchoir, ne pas le laisser traîner sur des tables. Pensez également à bien laver ce qui est en contact avec bébé régulièrement. Je pense notamment aux hochets ou aux anneaux de dentition qu'il va mettre régulièrement à la bouche, également aux langes, bref, de les laver pour éviter tout simplement de rester contaminé, entre guillemets, avec les microbes de bébé. Également pour vous, si vous-même vous êtes enrhumé, lorsque vous vous mouchez, pensez à bien jeter votre mouchoir tout de suite à la poubelle et de vous laver les mains à l'eau chaude et au savon. On utilise ensuite tout ce qui est gel aseptisant, hydroalcoolique. Ensuite, uniquement, il est toujours plus efficace de se laver les mains avec du savon et à l'eau. Pensez donc également à laver et à changer régulièrement vos torchons et vos serviettes qui sont des vrais nids à bactéries si vous les laissez trop longtemps. Et enfin, pensez à aérer régulièrement votre maison
Renouveler l'air participera à un environnement sain et vous aidera à traverser l'hiver au plus possible sans encombre. Pour accompagner le développement de ton enfant, tu peux retrouver mes mini-guides offerts sur le sommeil et la diversification alimentaire en description de cette vidéo. Tu cliques sur le lien pour les recevoir. Si tu souhaites être accompagné avec les huiles essentielles d'Otera, n'hésite pas, prends un rendez-vous pour un appel découverte toujours en description. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Si tu as des questions, pose-les en commentaire et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.